acquérir dans quelques instants. Le Français de l'étranger. Bonjour Stéphanie. Bonjour Loïc. Dis-moi Stéphanie, donc tu es à Pristina au Kosovo, mais c'est la première fois en des mois d'émission, des années d'émission que j'ai un Français de l'étranger au Kosovo. C'est comment Pristina? Écoutez, c'est pas très joli. Il n'y a ni cocotier, ni jolie plage de sable blanc, mais on y est bien. Je suis depuis 10 ans maintenant, donc ça veut dire qu'on y est bien quand même. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? C'était pour le travail. Je voulais aller voir les Balkans. J'étais passionnée par la région. Et j'ai travaillé en fait au tribunal pour l'ex-Yougoslavie, vous savez, à La Haye. Et je me suis dit, on parlait des Balkans toute la journée. Et je me suis dit, il faut que j'y aille. Et donc j'ai débarqué au Kosovo en 2009. Donc alors Kosovo, combien d'habitants à peu près au Kosovo? Pas beaucoup, c'est tout petit. On ne sait pas vraiment trop. 1 million, pas plus. 1 million, capitale Pristina. Oui. On est en Europe, on est aux confins, quoi? On est tout près de l'Albanie? Oui. Il y a un débouché sur la mer? Non. Il n'y a pas de débouché. La mer n'est pas très loin quand même, mais il y a beaucoup de frontières à passer avant d'y arriver. Ouais. Population musulmane, quelle est la population du Kosovo? En grande partie musulmane, et puis il y a les Serbes qui sont orthodoxes et un petit groupe de catholiques. Mais sinon c'est très musulman, mais pas du tout pratiqué en fait. Oui, c'est un peu comme en Albanie, c'est-à-dire que c'est un islam extrêmement modéré, très laïcisé par ces années de communisme aussi, hein. Oui, vous verriez les filles ici, comment elles sont belles. Vous seriez jaloux de ne pas être ici avec moi à Pristina. Ah bon? Avec des belles jupes courtes et il n'y a pas du tout de voile ou quoi que ce soit. J'ai vu ça. C'était assez amusant d'ailleurs parce que au moment de la marche pour le Bataclan, il y avait Baba Mundi qui était le chef de l'église albanaise qui est juste à côté de vous, qui était venu et qui avait dit, moi à Rome comme fait les Romains, moi j'ai mangé un jambon beurre, j'ai fait comme les Parisiens, je me suis arrêté dans un café et puis 5 prières par jour, c'est un peu excessif. Donc ce sont des musulmans qui sont de la famille, je sais pas, soufiste il me semble, et qui sont moins pratiquants, on va dire, moins à cheval sur la pratique classique. Bon, dites-moi, alors, c'est un pays en paix désormais, le Kosovo? En paix? Oui. Oui. C'est très calme, très sûr, mais le conflit, la dispute reste un peu présente, mais non, c'est tout à fait fixe. Et racontez-moi, alors qu'est-ce qu'on y fait? Racontez-nous le pays, parce que on connaît rien du Kosovo, nous, hein. On découvre. Est-ce que c'est un pays à découvrir? Qu'est-ce qui s'y fait? Quelles sont les spécialités? Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Il n'y a pas grand chose à voir, mais il y a plein de cafés-bars où c'est vachement sympa. On se pose et on rencontre des gens, on parle avec tout le monde. Les gens sont très accueillants, ils ont toujours envie de discuter. Il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger et qui connaissent un peu l'Europe. Il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas eu cette chance, donc ils aiment bien nous entendre raconter nos histoires en Europe, mais après, toute la région est magnifique. On peut quand même voir, il y a la région en général est magnifique. Le Kosovo est pas super joli. Bon, vous n'êtes pas vraiment, je vous engagerai pas, franchement, au comité de tourisme du Kosovo. Pardon Stéphanie, mais j'adore le Kosovo. Mais vous n'avez pas été capable de me sortir un truc sur le dur, Kosovo. Vous me dites, c'est comme si, bon sang, je trouve que vous n'êtes pas très bonne vendeuse du Kosovo. Vous n'avez pas réussi à me faire envie. Voilà.